Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Stéphane Canessan, candidat à la mairie d'Évian sur la liste Évian 2020. Monsieur Canessan, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu nous voir sur l'antenne il y a quelques mois pour nous présenter votre candidature. Comment se déroule actuellement au 21 janvier votre campagne ? Eh bien, elle se déroule très bien. J'étais venu effectivement à l'annonce de ma candidature en septembre, donc dans une phase où on allait à la rencontre de la population pour travailler sur le programme, en fait le projet qu'on allait présenter aux Évianais. Et donc là, au 21 janvier, l'équipe est composée de façon complète aujourd'hui. Ça, c'est un point important parce que on est candidat en tant que tête de liste, mais on est candidat en équipe quand même. Ça, c'est pas un projet individuel, c'est un projet collectif, c'est important. Et puis, ce travail d'échange, il est terminé. Donc, on est dans la phase maintenant où on formalise le programme et la proposition. On a écrit les 7 axes de notre programme qu'on va pouvoir dérouler maintenant, si je puis dire, progressivement auprès des habitants. Patricia Mahut, conseillère départementale, a rejoint votre liste des personnes. Alors, rejoint, c'est pas tout à fait le bon mot, mais je vais vous expliciter ça. Alors, Patricia Mahut, effectivement, elle est venue apporter son expérience et ses conseils, plutôt dans un rôle de coordination de campagne, en fait, et donc pas sur la liste, puisque Patricia Mahut n'est pas électrice à Évian, bien sûr, donc elle n'est pas dans l'équipe, dans la liste, mais elle vient travailler avec nous, à nos côtés, effectivement. On a travaillé ensemble, elle et moi, depuis plusieurs mois, en fait, et on s'est rejoint, en tout cas, elle a rejoint ma vision de la ville à horizon 10-20 ans, parce que c'est notamment un des sujets, c'est comment on peut réellement travailler avec une vision à long terme, à moyen et à long terme. Et on s'est rejoint là-dessus, tenant compte de son expérience à Évian, puisque, comme vous le savez, Patricia, elle a été attachée parlementaire de Marc Francina et elle a travaillé avec lui pendant 14 ans, y compris à la direction du cabinet de la mairie d'Évian. Donc voilà, elle a une expérience qui est très forte aussi pour nourrir notre projet et le proposer. Une permanence mobile à la rencontre des habitants, ça a été inauguré samedi dernier. Exactement. Et ça, on y tient, on en est fiers. On avait, en tout cas, comme je le disais, on est dans une démarche de co-construction et de rencontre et de démocratie sincère, on va le dire comme ça. Et il nous semblait vraiment important que on ne se contente pas d'allumer la lumière dans un local en centre-ville. Ça, c'est pas la bonne démarche pour nous. Ce qui était important, c'était d'aller à la rencontre des habitants. On souligne notamment le déséquilibre qu'on peut constater entre les quartiers de la ville et on souhaitait vraiment aller vers les habitants. Et donc, on a mis en place cette permanence mobile et avec un outil qui, lui aussi, est important. C'est un éco-triporteur, donc un triporteur à assistance électrique qui nous permet aussi de faire un clin d'œil à toute la réflexion que l'on veut apporter, et plus que de la réflexion, de l'action même, je dirais, en termes de mobilité. Il y a un vrai chantier sur ce point. Et là, c'est une façon de dire, voilà, nous, on y tient, on est attaché à ça et on va sur le terrain et on est équipé avec quelque chose qu'on pourrait proposer demain. Partout dans la ville, parce que ça monte beaucoup, Évian. Ça monte beaucoup, mais alors, il fut un temps où on disait il ne faut pas parler de vélo à Évian, c'est en pente. Sauf que les choses ont évolué, la technologie a évolué, et notamment on a l'assistance électrique aujourd'hui, et un triporteur, eh bien, lui aussi, il a une assistance électrique. Moi-même, qui ne suis pas sportif, j'ai eu le plaisir de remonter dans Évian avec le triporteur, ça se fait très bien. On n'a juste pas d'infrastructure du tout sur les routes pour pouvoir circuler en bonne condition, on va dire, mais par contre, ça se fait, on a des matériels adaptés aujourd'hui. Votre programme de campagne se peaufine au fil des mois. Tout à fait. Oui. Alors là, on l'avait évoqué, je crois, ensemble d'ailleurs la première fois que je suis venu. On a identifié d'abord des enjeux que je rappelle très brièvement, l'attractivité de la ville, l'eau et l'environnement et la coopération intercommunale. Je les redétaille pas, on les avait déjà évoqués. Et à partir de ça, et des étapes de concertation et de co-construction avec les habitants, on a arrêté une liste de 7 axes. Alors je vais reprendre mon anti-sèche quand même pour que je ne me trompe pas si vous me posez la question. Donc, je peux vous les citer tout simplement, c'est peut-être le plus simple. Bien sûr, oui. Le premier, c'est l'urbanisme et l'équilibre de la ville. Ça, c'est le premier chapitre de ce programme. Alors, les actions, on va les proposer très concrètement dans les prochaines semaines, bien sûr. Là, ça touche à tout ce qui est urbanisme, urbanisation, architecture, patrimoine, etc. Le deuxième point, ce sont les mobilités et la sécurité, sujet hautement important. On parlait des modes de déplacement tout à l'heure avec l'éco-triporteur. Et puis, c'est aussi la sécurité routière, la sécurité en ville, enfin, toutes les questions, le stationnement, bien sûr. Je pense à l'accès aux bateaux, à l'accès aux trains, les parkings, etc. Troisième point, troisième axe, c'est le développement durable. J'insiste sur le mot, je ne dis pas uniquement environnement, je dis développement durable, parce qu'on a la volonté de continuer d'accompagner le développement de notre ville
tout en corrigeant les travers environnementaux et en faisant en sorte d'être exemplaire en la matière. Et donc là, il y a aussi beaucoup de sujets. Le chapitre suivant, c'est le bien vivre. Le bien vivre, c'est notre quotidien à toutes et à tous, en fait. C'est la culture, c'est le social, c'est le sport, c'est l'enfance, les seniors, l'éducation, l'ensemble des sujets du quotidien, en fait, pour nos habitants. Ensuite, l'attractivité, le commerce et la proximité. Je pense notamment à l'accès aux services publics, par exemple, quand on est âgé et qu'on a du mal à faire les papiers sur Internet parce qu'on n'a peut-être pas été habitué. Comment on peut accompagner notre population? Comment on peut travailler aussi au maintien du commerce ou au développement de toute l'offre sur l'ensemble de la ville? Ensuite, la démocratie, les finances et la ville collaborative. J'en ai parlé beaucoup, mais le collaboratif, dans le bon sens du terme, est extrêmement important. C'est-à-dire que les habitants vont choisir un projet et nous souhaitons qu'ils puissent l'évaluer régulièrement. Pour être très concret, c'est que pour nous, il faudrait que tous les ans, à un moment donné, on puisse aller vérifier que les habitants, les électeurs sont satisfaits des actions envisagées et mises en place par l'équipe en place. Ça paraît totalement indispensable, comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui met en place des actions, eh bien on mesure, on vérifie. Et puis le dernier point, qui n'est pas un point de détail, c'est Évian dans 20 ans, Évian 2040. Pour faire le rappel à la liste Évian 2020. Évian en 2040, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a comme grand projet? Alors, on fera quelques propositions, bien sûr, un peu plus concrètes, mais pas des choses qui vont se concrétiser forcément dans les 2-3 ans qui vont venir, mais concrètement, comment on construit notre ville sur le long terme. Ça vaut pour l'urbanisme, mais ça vaut d'une façon générale pour l'ensemble des infrastructures et notamment les accès aux lacs, par exemple. Quels sont vos prochains rendez-vous de campagne ? Alors là, les rendez-vous, ils s'appellent Étape Rencontre, puisque clin d'œil à notre permanence mobile et qui est donc un éco-triporteur. Nous allons, alors je n'ai pas les dates exactes sous les yeux, mais on va aller toutes les semaines à la rencontre des habitants. Alors soit tout simplement entre guillemets en se promenant dans les rues d'Évian, toutes les rues d'Évian, ou alors aussi dans des cafés, dans des lieux un peu précis. On va mettre la liste sur notre site internet evian2020.fr. Et donc jusqu'aux élections, eh bien, on va être en permanence disponible pour les habitants à leur rencontre. Monsieur Canessan, merci d'avoir été avec nous. On retrouve toutes vos infos sur evian2020.fr et sur votre page Facebook qui porte le même nom. C'est ça. Merci à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup.